अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah Ta'ala के फजल से Par la grâce de Dieu, débute aujourd'hui la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Australie. Et ce n'est qu'après 7 ans que j'ai eu l'occasion de participer encore une fois dans la Jalsa de ce pays. Il y a de cela environ 123 ans de cela, le Messie premier l'Islam avait jeté les bases de cette Jalsa Salana. La première Jalsa Salana a été organisée 123 ans de cela dans un tout petit village indien de la province du Pendjab. Ce tout petit village dont le nom est Qadian. Et il n'y avait que 75 personnes qui avaient participé dans cette première Jalsa Salana. Et aujourd'hui, cette Jalsa Salana est organisée partout dans le monde. Cette Jalsa est organisée dans des grands pays et dans des tout petits pays. Cette Jalsa est organisée dans des pays riches et dans des pays pauvres. Ainsi, il n'y a pas de continent sur lequel cette Jalsa Salana n'est pas organisée. Certainement, cette Jalsa Salana devait être organisée dans les 4 coins du monde et partout dans le monde. Parce que, tout comme l'avait déclaré le Messie premier l'Islam, il avait déclaré qu'il ne faut pas considérer cette Jalsa, cette rencontre, comme une réunion tout à fait ordinaire. Cette Jalsa, cette rencontre, a été fondée afin de soutenir exclusivement la vérité et pour diffuser le message de l'islam. Et la première brique de cette communauté a été posée par la main de Dieu. Ainsi, ces Jalsa ne sont pas organisées dans le monde dans le seul but de réunir des gens. Cette Jalsa est une preuve de la véracité du Messie premier l'Islam. Cette Jalsa Salana est une preuve de la véracité de la Jamaat Ahmadiyya. C'est une preuve de l'accomplissement grandiose des prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est une preuve de l'accomplissement des paroles de Dieu. Accomplissement qui a été accompagné des signes éclatants. Le Messie premier l'Islam a déclaré que la première brique de cette communauté a été posée par la main de Dieu.
Ce ne sont pas là des paroles ordinaires. Au contraire, chaque jour qui se lève montre des signes du soutien divin accordé au Messie promis alayhi salam. Chaque jour qui se lève montre des signes du soutien que Dieu accorde au Messie promis alayhi salam. Les gens nous demandent des preuves quant à la véracité du Messie promis alayhi salam. Si les yeux ne sont pas frappés de cécité, si des voiles ne sont pas en train d'embrumer les esprits et les cœurs, eh bien, ces jalsa qui sont organisés dans les quatre coins du monde suffisent comme un grand signe pour prouver la véracité du Messie promis alayhi salam. Cette jalsa a été organisée il y a 123 ans de cela, dans Qadian, un tout petit village, et aujourd'hui, cette même jalsa, cette même rencontre, est organisée sur tous les continents de cette planète. Cette jalsa est organisée sur ce continent. Cette jalsa est organisée dans cette grande ville de ce continent, de ce pays. Une ville qui se trouve à des milliers de kilomètres de Qadian. Et des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants y participent. Et environ un mois de cela, cette même jalsa s'est tenue avec éclat dans la capitale de ce même pays qui avait régné pour une longue période en Inde. Ce pays dont les officiers et dont les prêtres avaient intenté des procès contre le Messie promis alayhi salam. Ces mêmes personnes avaient traîné le Messie promis alayhi salam devant les tribunaux. Mais aujourd'hui, les représentants de cet État, les représentants de ce gouvernement, leurs leaders, voire leurs prêtres, doivent admettre que le message de la Jamaat Ahmadiyya est un message qui réunit les peuples et les nations. Ils disent que c'est un message d'amour, un message de compassion, de fraternité. C'est un message que l'on doit répandre dans le monde entier. De même, les États-Unis d'Amérique est considéré comme la grande puissance du monde. Et les représentants de l'État de ce grand pays participent dans nos jalsa, dans nos rencontres, et présentent leur message. Ils sont contraints d'admettre dans leur message que c'est par l'entremise de la Jamaat Ahmadiyya qu'ils ont compris le message de l'islam véritable. Ainsi, ces jalsa sont un moyen pour accentuer le progrès intellectuel et spirituel des Ahmadis. Il doit en être ainsi, mais d'autre part, ces jalsa sont un moyen pour faire admettre aux autres les beautés de l'islam, et cela accomplit avec gloire les paroles du Messie promis alayhi salam, le Messie promis alayhi salam qui avait déclaré que cette jalsa était fondée afin de soutenir exclusivement la vérité et la diffusion du message de l'islam. Cette jalsa repose sur l'effort de faire avancer le message de l'islam. C'est une jalsa, une rencontre qui est un moyen de prouver au monde que l'islam est la plus éminente des religions, la plus élevée d'entre elles. Aujourd'hui, plus que les autres, puisque les non-musulmans témoignent en faveur des beautés de l'islam présenté par la communauté Ahmadiyya, qui est en fait l'islam véritable, l'islam qui est en accord aux préceptes du Saint-Coran. Face à une telle situation, n'incombe-t-il pas à un Ahmadi de comprendre davantage ses responsabilités? Les responsabilités d'un Ahmadi augmentent davantage, et en participant de cette jalsa, un Ahmadi doit affiner davantage ses attitudes qui ont trait à sa connaissance, à sa pratique, à ses croyances et à sa spiritualité. Parmi les objectifs de la jalsa énoncés par le Messie promis alayhi salam, il avait déclaré que les participants doivent être des exemples de taqwa et de crainte divine. Ces jalsa doivent faire naître en vous la crainte de Dieu.
और वहाँ मोहब्बत Vous devez être des exemples de compassion, d'amour mutuel बन जाओ, et de fraternité pour les भाईचारे में autres. एक मिसाल कायम करो, Vous devez servir d'exemple de और आजिज़ी fraternité. पैदा करो, Vous devez faire naître en vous l'humilité, la अपने modestie. अंदर Faites naître en vous cette ardeur afin de servir la foi. इस जलसे अल्लाह ताला से Et grâce à cette jalsa, établissez un lien vivant avec Dieu. इस जलसे के दिनों में अपने अहद बैत के जायजे Durant ces jours de la jalsa, जिसमें हुकूकुल्लाह के vous साथ devez analyser votre serment d'allégeance, बात की अदायगी था, l'engagement que vous avez pris avec le Messie premier l'Islam, un serment d'allégeance qui a attiré notre attention vers le devoir envers Dieu et envers les créatures de Dieu. सच्चे दिल से Le Messie premier l'Islam déclare « Je n'ai que faire de ces personnes qui n'appliquent pas sincèrement les préceptes de la foi. ये बहुत बड़े काम है, » Ainsi, c'est là une tâche importante qui incombe à tout Ahmadi. एक बहुत बड़ा Le मिशन Messie premier लेकर आए थे। l'Islam est venu avec une mission très importante. आपकी बैत का हक अदा Si nous करना है, voulons respecter l'engagement que nous avons pris avec le Messie premier जो आप l'Islam, लेकर आए, et si nous voulons parachever cette mission avec हमें उन laquelle il était तालीमात venu, पर गौर करना होगा, il nous importe de réfléchir sur les हमें enseignements उन qu'il nous a तमाम तौक़ात présentés. पर पूरा उतरने की कोशिश करनी Nous allons devoir être à la जो आपने hauteur हमसे रखी, des attentes du Messie premier l'Islam, बस हमें attentes qu'il avait ये ना à notre समझना चाहिए égard. Ainsi, कि हम अहमदी हो गए हैं il ne suffit pas de और croire मकसद que पूरा हो गया। nous sommes Ahmadis et que cela अब suffit अहमदी होने et के que बाद nous avons atteint notre इन objectif. बातों और Étant इन चीज़ों Ahmadi, il faut और उन maintenant तौक़ात se की mettre तलाश की à la ज़रूरत है, recherche de ses préceptes, de ses जो actions हज़रत मसीह मौद et de ses espoirs que le Messie premier l'Islam avait en nous. ये जलसे के 3 दिन Durant les 3 jours de la इज्तिमाई Jalsa, तौर पर रूहानी माहौल nous के दिन हैं। vivons dans une atmosphère spirituelle. इन दिनों में खास Il तौर faut पर se mettre en quête de ses œuvres, profiter du programme d'ici और यहाँ के प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाकर et faire des efforts pour essayer d'être un véritable Ahmadi. अपने Nous जायजे devons लेने faire की ज़रूरत cet है। effort, c'est un effort qui est nécessaire. इस वक्त Il est important de faire son analyse de conscience. चंद बातों का जिक्र करूंगा और आपके Je सामने vais पेश करूंगा évoquer maintenant quelques points tirés de cette liste, रहनुमाई करते हैं des points qui indiquent vers les rangs que le Messie premier l'Islam désirait nous voir atteindre. Et je vais vous présenter ces quelques points. जलसे के मकासद में से एक मकसद आपने बयान फरमाया था Parmi les objectifs de la Jalsa, il a déclaré que ceux qui participent dans la Jalsa तकवा क्या doivent है faire naître en leur cœur la taqwa. C'est quoi la आप इस्लाम taqwa? फरमाते हैं À ce sujet, le Messie premier l'Islam a déclaré इसके जरिए la से taqwa n'est pas une chose तमाम ordinaire. शैतानों का मुकाबला Grâce à la करना होता taqwa, है। l'on pourra तो combattre tous इंसान ces की satans, हर एक अंदरूनी tous ces कुव्वत और satans ताकत qui ont पर subjugué गलबा पाए toutes हुए les हैं। aptitudes et les ये capacités तमाम internes de कुव्वतें l'homme. नफ्स अम्मारा की हालत में इंसान Toutes के ces अंदर aptitudes qui शैतान se हैं। trouvent en l'homme et qui sont en l'état de la nafs ammara sont autant de Satan. नफ्स की ऐसी हालत को कहते हैं La nafs बार ammara बार est cet état où l'âme de l'homme l'incite à commettre des péchés et cette âme empêche l'homme de suivre les préceptes de Dieu pour le pousser vers les naissances et la turpitude que Satan a répandue dans le monde. La nafs ammara embellit les péchés pour les présenter à l'homme. Le Messie premier l'Islam dit « Voilà le Satan de l'homme. C'est ce Satan qui vous égare de temps en temps. Les aptitudes de l'homme qui incitent l'homme de temps en temps. S'il ne réforme pas ses aptitudes, eh bien l'homme va être l'esclave de ses aptitudes. Si on utilise à mauvais escient sa connaissance et son intelligence, cela va se transformer en Satan. Certaines personnes sont fières de leur intelligence, de leur connaissance, et cet orgueil transforme ces personnes en Satan. Cette connaissance, cette intelligence se transforme en Satan. Et le Messie premier l'Islam déclare que la tâche du Muttaqi est de réformer ses aptitudes, c'est-à-dire d'utiliser à bon escient les aptitudes que Dieu lui a accordées, de les utiliser au moment approprié et de les utiliser en toute équité. C'est ainsi que l'on va agir selon les préceptes de la taqwa.
Et le Messie premier continue et déclare que la taqwa est extrêmement nécessaire pour notre Jamaat, en particulier parce que les membres de cette Jamaat ont établi une relation et ont prêté allégeance à une personne qui se dit être l'envoyé de Dieu, afin que ces gens, qu'ils étaient plongés dans l'inimitié, dans la rancœur, dans le polythéisme, qu'ils se soient amourachés de ce bas monde, ces personnes m'ont prêté allégeance afin qu'elles puissent se libérer de ces malheurs. Si, en ayant prêté allégeance au bain du Messie premier salam, l'on n'apporte pas en sa personne des changements purs, l'on n'atteindra pas les objectifs pour lesquels on a prêté allégeance sur les mains du Messie premier salam. Le Messie premier salam nous donne aussi le conseil suivant. Il déclare: suivez la voie de la taqwa, car la taqwa est le condensé de la charia. En bref, la taqwa est le cœur de la charia. Les degrés et les rangs de la taqwa sont nombreux. Néanmoins, étant sincère dans sa quête, il faut parcourir les premières étapes de la taqwa avec constance et dévouement. Et c'est là qu'en raison de cette droiture et de cette quête sincère que l'on pourra atteindre les sommets de la taqwa. Allah déclare: Inna Allaha yataqabbalu Allahu minal muttaqin. À savoir qu'Allah exauce les prières des muttaqis. C'est là une promesse de Dieu et Dieu ne brise pas ses promesses. Dieu ne brise pas ses promesses, tout comme il déclare: Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Ainsi, la taqwa est une condition sine qua non pour l'exaucement des prières. Ne serait-ce pas la pire sottise si, tout en étant négligent et dissipé, et l'on s'attend à ce que ces prières soient exaucées? Ainsi, il incombe aux membres de notre Jamaat que de marcher sur la voie de la taqwa dans la mesure du possible. Marcher sur la voie de la taqwa afin de goûter au plaisir de l'exaucement de la prière et afin que l'on progresse dans sa foi. Le Messie premier salam dit encore, il a dit qu'on doit utiliser toutes ces aptitudes. Il dit que si l'homme use de cette aptitude que Dieu lui a confiée, eh bien certainement il se transformera en wali. Il dit, je le dis en toute certitude, que cette Ummah a vu naître des gens de grandes aptitudes, des gens qui étaient emplis de lumière, de sincérité, de pureté, ainsi que l'on ne se considère pas privé de ces aptitudes. Allah a-t-il publié une liste qui nous dévoilera que nous serons privés de ces bénédictions? C'est-à-dire, est-ce qu'il est dit qu'un tel recevra ces bénédictions et pas nous? Il n'y a pas de telle liste. Le Messie premier déclare: Dieu est très munificent et sa munificence est un océan sans fond, une munificence qui ne tarira jamais. Et celui qui se met en quête de sa munificence n'en sera jamais privé. Ainsi, nous devons, pendant la nuit, prier pour implorer sa grâce. Il y a plusieurs occasions au cours de la Salat pour prier. Il y a les génuflexions, lorsqu'on se tient debout, lorsqu'on s'assied, lors des prosternations. Et on doit accomplir la prière à 5 reprises. La prière de Fajr, de Zohr, de l'après-midi, de Maghrib et d'Isha. Et afin de progresser davantage, il y a les prières d'Ishraq et de Tahajjud. Ce sont là autant d'occasions pour prier et pour supplier. Le Messie premier salam nous explique aussi que le but de la Salat, c'est d'implorer Dieu. Il déclare: l'objectif principal et le but premier de la Salat sont les supplications, supplier Dieu est en accord à la loi naturelle de Dieu. Lorsqu'un enfant pleure, lorsqu'il est en détresse, sa mère, tout angoissée, lui donne du lait à boire. Et nous voyons cette même relation entre Dieu et son serviteur.
Il y a cette même relation entre l'homme et Dieu, mais toute personne ne peut pas comprendre cela. Lorsque l'homme tombe devant la porte de Dieu, lorsqu'il présente son cas à lui en toute humilité et contrition, lorsqu'il va présenter à Dieu ses besoins, la munificence divine entre en action et Dieu a pitié d'une telle personne. Et le lait des faveurs divines requiert des pleurs et des lamentations de la part de l'homme. Ainsi, on doit prier et on doit implorer Dieu en priant. C'est ainsi qu'il faut présenter à Dieu ses yeux qui sont en larmes. Le Messie premier l'Islam dit que d'aucuns pensent que l'on ne recevra rien de ses pleurs et de ses lamentations. Et aujourd'hui, l'athéisme a engendré de telles pensées en des jeunes et parmi les autres. Et le Messie premier l'Islam ajoute que d'aucuns pensent que l'on ne recevra rien de ses pleurs, de ses lamentations et de ses prières. De telles pensées sont tout à fait erronées, sont tout à fait fausses. De telles personnes n'ont pas foi en la personne de Dieu ainsi qu'en la puissance de ses attributs. Si ces personnes possédaient la vraie foi, une foi sincère, ces personnes n'auraient pas eu l'audace d'avoir de telles pensées. Quand une personne s'est tournée vers Dieu et s'est repentie sincèrement, la condition c'est le repentir sincère. Quand cette personne s'est repentie sincèrement, elle doit aussi respecter les commandements de Dieu. En tout cas, si cette personne s'est tournée vers Dieu avec le repentir sincère, Dieu lui a toujours accordé sa grâce. Ceci a été énoncé dans quelques vers en langue persane. Il est dit dans ces vers en persan, qu'en est-il de cet amoureux dont le bien-aimé ne se soucie guère de sa personne? Ô mon ami, si vous ne ressentez même pas cette douleur, alors sachez que le médecin est là. Ressentez cette douleur en vous, et c'est là que Dieu va vous accorder de quoi vous traiter. Le Messie premier l'Islam déclare que Dieu désire que vous vous tourniez vers lui le cœur purifié. La seule exigence est que vous devez créer en vous la condition appropriée. Vous devez apporter en vous ces vrais changements afin que vous soyez acceptés par Dieu. Et je vous informe en toute vérité que Dieu possède des puissances les plus magnifiques. Dieu est la source des faveurs et des bénédictions illimitées. Ceux qui veulent en profiter et les voir doivent au moins faire naître ses yeux et cet amour. Si cet amour est sincère, eh bien sachez que Dieu exauce les prières et Dieu accorde son soutien. Ensuite, évoquant l'importance de l'humilité, le Messie premier l'Islam déclare: il est important pour les Ahl Taqwa, les personnes pieuses, que de passer leur vie dans l'humilité et dans la pauvreté. Ceci est une branche de la taqwa par laquelle nous pouvons nous débarrasser de la colère injustifiée. Le dernier stade qui s'avère le plus crucial et le plus difficile pour les gens pieux et honnêtes, c'est d'éviter la colère. L'arrogance et la vanité proviennent de la colère. L'arrogance et l'orgueil proviennent de la colère et inversement la colère est quelquefois la conséquence de l'arrogance et de la vanité. Des fois, la colère naît de l'arrogance et des fois, en raison de son arrogance et de son orgueil, on se met en colère. Le Messie promis déclare: la colère est engendrée lorsque l'homme donne préséance à son nafs, à son moi sur celui de l'autre. Cela se passe lorsqu'on se considère supérieur à l'autre. Le Messie promis l'Islam déclare: je ne désire pas que les membres de ma Jamaat se considèrent les uns inférieurs ou supérieurs aux autres, ou qu'ils soient dédaigneux et méprisants à l'égard des autres. Il ne faut pas considérer l'autre comme inférieur. Le Messie promis dit: Dieu sait très bien qui est grand, qui est petit. C'est là du mépris. Cette personne est dédaigneuse. Le Messie promis alayhi salam déclare que j'ai peur que ce mépris, à l'instar d'une graine, ne commence à pousser et soit la cause de sa destruction.
Si l'on maintient le mépris en son cœur, ce mépris va se transformer en un arbre comme une semence qu'on a mis en terre, et ce mépris sera la cause de sa destruction. Le Messie promis déclare que certains traitent avec grand respect les grandes personnalités. Ils sont très courtois envers les grands. Mais dit le Messie promis l'Islam, grand est celui qui écoute en toute humilité les paroles de l'humble et qui accorde de l'importance à ses propos. Grand est celui qui ne blesse pas les sentiments de l'humble et qui ne prononce pas des paroles blessantes qui pourront blesser ses sentiments. Allah déclare Wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq. Bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. कि तुम एक दूसरे को चिढ़ के नाम न लो, ये फेल फुसाक व फुजार का है. C'est-à-dire, ne vous donnez pas entre vous des sobriquets. C'est en effet très vilain d'agir ainsi. Ce sont des gens qui ont oublié la foi qui agissent ainsi. Celui qui méprise l'autre ne mourra pas avant d'avoir été frappé par ce même mal. Ainsi, ne méprisez pas vos frères. Puisque vous êtes tous en train de boire à la même source, comment savoir qui est en train de boire davantage? Nous sommes tous les serviteurs de Dieu et puisque tout le monde va profiter des faveurs divines, qui sait qui va profiter au plus de ces faveurs divines? Le plus honorable ne sera pas jugé par les principes mondains. Le plus grand est celui qui est le plus muttaqi aux yeux d'Allah. Tout comme il a dit Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Le Messie promis l'Islam a prodigué d'autres conseils aux membres de sa Jamaat. Il affirme Allah ne se soucie de personne sauf de ses serviteurs pieux. Faites naître la fraternité et l'amour dans vos relations et mettez de côté toute dispute. Évitez toute forme de moquerie. Évitez toute forme de ridicule. Car la moquerie va vous détourner de la vérité et va vous pousser très loin. Honorez-vous les uns les autres et préférez le confort de votre frère au vôtre. Cela est très important et le Messie promet l'Islam déclare réconciliez-vous sincèrement avec Dieu. Non pas qu'on est en conflit avec Dieu, se réconcilier avec Dieu signifie suivre ses commandements, l'adorer comme il se doit et s'acquitter de ses devoirs envers les hommes. Le Messie promet l'Islam déclare retournez vers l'obéissance due à Allah. La colère de Dieu descend sur terre. Ceux qui s'en protégeront sont ceux qui se repentiront sincèrement de tous leurs péchés. Ces personnes qui se présenteront à lui, le cœur repenti. Souvenez-vous que si vous suivez les préceptes de Dieu et si vous vous efforcez à soutenir sa religion, et Dieu va enlever tous les obstacles et vous aurez du succès. Vous aurez du succès. Ne voyez-vous pas que l'agriculteur débarrasse son champ de mauvaises herbes pour faire place à des plantes utiles et il embellit son champ avec de beaux arbres, des arbres qui portent des fruits et il protège ces arbres. Il protège ces arbres de toutes choses nuisibles. Mais quant à l'arbre qui ne porte pas des fruits, quant à l'arbre qui s'assèche, le propriétaire ne s'en soucie guère si cet arbre est consommé par des animaux ou si un bûcheron le coupe pour le jeter dans son fourneau. Ainsi, souvenez-vous que si vous êtes considéré véridique par Dieu, l'inimitié de personne ne vous causera du tort. Mais si vous ne vous réformez pas et si vous ne vous engagez pas sincèrement à être obéissant envers Dieu, sachez que celui-ci ne se soucie de personne. Des milliers de chèvres et de moutons sont égorgés quotidiennement. Personne ne se lamente sur leur sort. Mais si une personne est tuée, il y aura de grandes enquêtes.
Il y aura des enquêtes si une personne est tuée, mais on ne se soucie guère de ces animaux qui sont égorgés quotidiennement. Ainsi, si vous voulez vous faire passer pour des animaux sans importance qui se vautrent dans la négligence, eh bien, dans ce cas, vous allez connaître la même fin. Soyez parmi ceux qui sont honorés par Dieu, afin qu'aucun malheur n'ose vous frapper, car rien ne frappe sur terre sans la permission de Dieu. Débarrassez-vous de vos disputes, de votre colère, de votre inimitié. Débarrassez-vous de cela, car il est grand temps que vous vous débarrassiez de ces disputes insignifiantes pour vous consacrer à des tâches importantes et glorieuses. Voilà mes conseils. Souvenez-vous, comme de mes derniers vœux, ne soyez point intransigeants et rudes, mais conseillez les autres avec douceur, tout en étant calme et courtois. En attirant l'attention de sa Jamaat quant à son progrès moral, le Messie premier salam déclare, les membres de notre Jamaat doivent progresser moralement. Ils doivent progresser dans leur état moral, car il est dit que la persévérance est meilleure que l'honneur. Sachez que si quelqu'un vous traite brutalement, vous devez, dans la mesure du possible, lui répondre avec délicatesse et tendresse. N'usez point de violence ni de force pour vous venger. Voilà la leçon que nous donnons au monde, que c'est par cette méthode que l'on pourra établir la paix dans le monde. Et lorsque nous présentons cela, les gens apprécient cela. Mais nous devons aussi joindre le geste à la parole et servir d'exemple. Le Messie promis déclare que l'âme de l'homme passe par 3 étapes, Ammara, Lawwama et Mutma'inna. Dans l'état d'Ammara, l'homme ne maîtrise pas ses pulsions et ses penchants. Il est dépourvu de tout jugement et il se vautre dans la bassesse morale. Mais à l'état de Lawwama, il se maîtrise. Son cœur lui reproche en lui disant qu'il a commis des péchés. Le Messie promis déclare, ceci me rappelle une histoire de Sardi écrite dans son ouvrage Boustan. Il est dit qu'un chien avait mordu un sage. Il est retourné chez lui. Toute la maisonnée a su qu'il s'était fait mordre. Une petite fille, toute innocente et ingénue, lui a demandé « Pourquoi n'avez-vous pas mordu le chien ?» Et le sage a répondu « Oh ma fille, l'homme n'a point l'habitude de mordre. L'homme ne se comporte pas comme un chien. » Il en est de même dans les relations humaines. Si un méchant insulte le croyant, il doit se détourner de lui. Sinon, l'exemple du chien qui mord s'appliquera à lui. Les choisis de Dieu ont été couverts d'insultes, ils ont été harcelés, mais dans leur dignité, ils se sont détournés des ignorants. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme parfait, a été âprement tourmenté, il a été insulté, il a été traité avec mépris. Mais comment s'est-il comporté? Comment est-ce qu'il s'est comporté, lui qui est la personnification de la courtoisie? Il a prié pour ses profondeurs et Dieu lui avait promis que s'il se détournait des incultes, eh bien, Dieu va protéger son honneur et sa vie, et ces ignorants ne pourront pas s'attaquer à lui. Ainsi, les profondeurs du saint prophète Mohammed, lui, n'ont pas pu porter atteinte à l'honneur du saint prophète. Ils ont été humiliés et ils sont tombés à ses pieds où ils ont été détruits devant lui. C'est l'attribut de Lawwama qui réforme l'homme lorsqu'il est emporté. C'est là un fait quotidien. Si un rustre ou un ignore vous insulte, ou si on commet quelque méchanceté à votre encontre, autant l'on se détournera du coupable, autant l'on préservera son honneur, autant l'on se disputera avec lui, autant l'on s'invitera à la ruine et l'on s'invitera le déshonneur. Dans l'état de la nafs mutma'inna, l'homme devient la personnification du bien et il se détourne complètement du monde et de ce qu'il contient. Certes, il marche sur terre, il rencontre les gens de ce monde, mais en vérité, il n'appartient pas à cette terre, il appartient à un autre monde dont le ciel
et la terre sont différents. Le Messie premier l'Islam est venu augurer cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. Si nous maîtrisons chacun d'entre nous notre nafs, nous allons faire régner d'une part l'amour et l'affection dans nos relations et nous allons ouvrir d'autres voies pour l'établir. Nous allons ouvrir d'autres voies pour l'établir par ce faire. Mais malheureusement, je dois dire que les gens se disputent pour des moindres broutilles. Il y a même de tels incidents au cours de la jalsa. Tout cela porte atteinte à la sainteté de la jalsa. J'ai reçu des doléances à ce sujet d'ici. On dit qu'on s'est disputé à l'extérieur sur le parking, des disputes familiales ou des disputes ayant trait à leur business. Et ces disputes ont corrompu l'atmosphère de la jalsa et la sainteté de la jalsa. Ces personnes, lorsqu'elles sont sorties d'ici, ont oublié pourquoi elles étaient venues ici. Sachez que il ne nous est point conseillé de faire preuve de patience et de tolérance uniquement face aux autres. Le Messie premier a dit que vous devez être patient et endurant face aux autres, certes, mais le Saint-Coran l'a aussi déclaré « Ruhama ou bainahum », c'est-à-dire répandez autour de vous la miséricorde et l'affection. Faites cela plus qu'auparavant, faites-le mieux que les autres. Le Messie premier nous a encouragés en ce sens, d'où la raison de faire notre analyse de conscience. Et concernant ceux qui se joignent à sa jamaat et qui essayent de mettre en pratique ses enseignements, le Messie premier leur donne de bonnes nouvelles en citant le verset suivant. Il est dit dans ce verset: وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Cette promesse consolante a été donnée à Jésus, fils de Marie. Cette bonne nouvelle a été donnée à Jésus, fils de Marie, dit-il. Mais je vous donne la bonne nouvelle que Dieu a utilisé les mêmes termes en faveur de celui qui allait venir et qui allait porter le nom du Messie, fils de Marie. Ceux qui se sont liés avec moi et qui désirent profiter de cette grande promesse et de ces bonnes nouvelles, ces gens peuvent-ils se complaire dans l'état de nafs amara? Ces gens peuvent-ils suivre la voie de la dépravation, de la débauche? Non, certainement non. Ceux qui estiment à sa juste valeur la promesse de Dieu et qui ne considèrent pas mes propos comme des fables et des légendes, ces personnes qu'ils se souviennent de cela, et je m'adresse à cela. Je leur dis encore une fois que ceux qui se sont liés à moi, et ces gens doivent savoir que cette relation n'est pas une relation ordinaire, c'est une relation grandiose. Cette relation ne se confine pas à ma personne, mais cette relation concerne celui qui a établi ce lien entre moi et l'homme parfait qui était venu au monde avec l'esprit de la vérité et de la droiture. J'affirme que s'il n'était question que de ma personne, je ne m'en soucierais guère et je n'aurais aucune crainte à ce sujet. Mais cela ne se limite point à ma personne. L'effet de ces actions atteindront le saint prophète Mohammed lui ainsi que Dieu. Ainsi, écoutez avec attention. Écoutez avec attention si vous voulez profiter de cette bonne nouvelle, et si vous voulez qu'elle s'applique à vous, et si vous voulez remporter cette grande victoire sur les mécréants au jour de la résurrection. Je vous le dis, que vous ne remporterez pas de succès tant que vous ne sortez pas de l'état de la nafs lawama pour atteindre l'état de la nafs mutmainna. Je me contente tout simplement de vous dire que vous vous êtes lié à une personne qui se dit être l'envoyé de Dieu.
Écoutez ces paroles avec les oreilles de votre cœur et soyez toujours prêts pour traduire ces propos dans la pratique, afin que vous ne soyez pas de ceux qui, ayant accepté le prophète, vous ne tombiez dans la bassesse de l'incroyance pour mériter le châtiment éternel. Le Messie premier l'Islam déclare que souhaiter être réformé par Dieu, utiliser à bon escient ses forces, voilà la voie de la foi. Dans les hadiths, il est dit que les supplications de celui qui supplie Dieu en étant empli de certitude ne sont pas rejetées par Dieu. Suppliez Dieu en toute saintitude et sincérité. Mon conseil est ceci: faites preuve de noblesse de caractère et vous allez démontrer votre honneur et vos excellences. Celui qui dit qu'il ne veut point être honoré, qu'il sache que Satan le trompe. Honneur et excellence ne signifient pas orgueil et arrogance. Grâce à cet honneur, les gens connaîtront la vérité de l'islam et seront guidés. L'orgueil et l'arrogance ne font pas partie des excellences nobles. C'est là une insinuation de Satan. Il y a des millions de musulmans qui habitent cette terre. Est-ce qu'ils sont devenus musulmans par la force de l'épée ou par la contrainte? Certainement non. C'est l'effet des excellences de l'islam qui a attiré ces gens. Il y a différents types d'excellence et d'honneur. Et il y a aussi les excellences morales. Et grâce à cela, l'on progressera. Si vous allez faire preuve d'excellence morale, vous allez progresser. Ceux qui sont devenus musulmans ont vu les excellences des personnes droites et cela a eu de l'effet sur eux. Ils ont vu la grandeur de l'islam et non pas l'épée. De grands chercheurs anglais ont admis le fait que l'essence véritable de l'islam est si forte qu'elle contraint les non-musulmans à accepter l'islam. Ainsi, si vos actions seront en accord aux enseignements, si nos paroles, si nos actions seront en accord aux préceptes du Saint-Coran, tout comme le désirait le Messie premier l'Islam, tout comme il le désirait de notre part, eh bien ce sera là un très grand moyen pour faire l'établir. L'Ahmadiyya ne va pas se répandre ici en augmentant le nombre de quelques Pakistanais et de quelques Fidjiens. Il faut prêcher le message de l'Ahmadiyya parmi les gens d'ici et il importe de faire en sorte que nos actions puissent attirer l'intérêt des gens d'ici. Et c'est là un des objectifs importants de la Jalsa. Ainsi, il faut progresser dans la taqwa, il faut faire preuve de ses excellences morales, il faut établir cette relation avec Dieu, se consacrer à la prière et au salat. Voilà ces actions qui vont distinguer les membres de la Jamaat et grâce à cela ils vont tirer des avantages et la Jamaat tout entière va en tirer des avantages. La Jamaat va progresser et ce progrès va accompagner toute personne qui va faire des efforts en ce sens. Durant ces jours de la Jalsa, il est important de faire son analyse de conscience. Il est important pour chaque Ahmadi de faire l'analyse de son âme. Jusqu'à quel point sommes-nous à la hauteur des attentes et des conseils du Messie premier l'Islam? Et tout Ahmadi doit faire des efforts en ce sens. Nous devons mettre en pratique ces conseils et nous allons devoir faire des efforts pour mériter les prières du Messie premier l'Islam. Priez de faire en faveur de sa communauté. Priez durant ces jours. Remerciez Dieu pour ses faveurs. Dieu qui nous a donné la possibilité de participer dans cette Jalsa. Dieu qui nous a offert une autre occasion pour que nous puissions nous réformer. Priez afin que nous ne soyons pas parmi ceux qui ne profitent pas de ces faveurs divines. Prions pour que nous soyons parmi ceux qui profitent des faveurs divines. Qu'Allah nous donne la possibilité durant ces jours de profiter des bénédictions de ces jours et que nous soyons les héritiers des prières du Messie premier l'Islam. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire en absence de Mokarama Sahibzadi Amatur Rashid Begum Sahiba. Elle était la fille de Hadrat Muslim Maud et de Sayyida Amtul Hay Begum Sahiba. Elle
était aussi l'épouse de Muhtaram Mian Abdurrahim Ahmad Sahib. Elle est décédée le 30 septembre dernier à Maryland, aux États-Unis, et elle avait 95 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était la petite fille du Messie premier l'Islam, et comme je l'ai déclaré, elle était la fille du Muslim Maud, le deuxième calife, et elle était aussi la sœur du troisième et du quatrième calife, et elle était ma tante maternelle. Elle était en relation avec tous les califes depuis le premier calife. Elle m'a traité avec grande affection. Quand le quatrième calife m'avait choisi comme Amir et Nazirala, elle a toujours prouvé son affection à mon égard tout en me respectant. Et après que j'étais élu calife, cette relation a eu une toute autre nature. C'était quelque chose d'étonnant. C'était une dame qui était toujours très humble, qui était toujours de bonne humeur, qu'Allah exalte son statut. Les Nasirat, les jeunes filles Ahmadi, doivent être reconnaissantes envers la défunte. Selon l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya, en 1939, on a établi la Majlis Nasiratul Ahmadiyya. La première sadar ou la première responsable était Muhtaram Ustani Maimouna Sofia Sahiba, et la secrétaire était Sahibzadi Amatur Rashid Sahiba. C'était la défunte qui avait lancé ce mouvement. Il est dit que lorsqu'elle étudiait la Diniyat, la défunte a dit que je me suis dit qu'il y a la Lajna Imaïla pour les dames. On doit établir une organisation pour les jeunes filles aussi. Elle a évoqué son désir à l'épouse de Malik Saifur Rahman et à l'épouse de Hafiz Bashiruddin Obadullah Sahiba et à d'autres dames de sa classe. Et elle a dit que nous avons fondé cette organisation pour les jeunes filles. Et c'était le troisième calife qui avait donné le nom de Nasiratul Ahmadiyya à cette organisation. Ces jeunes filles s'étaient réunies quelque part et le deuxième calife est passé par là. Et on lui a dit que c'est une organisation des jeunes filles. En tout cas, le responsable a demandé la permission au deuxième calife et le deuxième calife lui-même a suggéré le nom de Nasiratul Ahmadiyya à cette organisation. Toute personne qui connaissait la défunte a dit la même chose, que c'était une dame très simple, une dame qui venait en aide aux démunis. Elle servait les autres, surtout durant les jours de la Jalsa. Elle confiait toute sa maison à ses invités. Et la défunte et sa famille tout entière se contentaient d'un tout petit magasin. Moi-même, j'ai constaté que des fois, elle vivait à l'extérieur dans une tente, après avoir confié toute sa maison à ses invités. C'était une dame qui servait très bien ses invités, qui était très hospitable. Elle possédait cette qualité et elle traitait les invités riches et pauvres de la même manière. Elle s'occupait très bien des démunis. C'était une dame qui les traitait avec un grand honneur. Elle s'est occupée de nombreux enfants et tous ont dit que la défunte nous a traités comme des fils ou des filles. Elle nous a fait étudier dans de bonnes écoles. Et elle nous a bien traités à la maison, nous a donné de bons vêtements à porter et nous a bien nourris. Elle a fait le mariage de plusieurs jeunes filles orphelines. En tout cas, moi-même, j'ai vu très peu de personnes qui s'occupaient ainsi des pauvres. Si elle avait pris la responsabilité d'un orphelin, d'un pauvre, elle s'occupait de cet enfant comme son enfant à lui. Qu'Allah exalte le statut de la défunte, qu'Allah lui accorde son pardon, sa miséricorde. Elle a laissé 3 filles et un fils. Tous ses enfants se trouvent aux États-Unis. Qu'Allah fasse que ces enfants puissent suivre les pas de leur mère et de leur père, qu'ils puissent avoir la possibilité d'accomplir de bonnes œuvres.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر